Plus de 250 soldats ukrainiens auraient été neutralisés en l'espace de 24 heures dans la région frontalière de Koursk, selon le ministère russe de la Défense. Cette journée de combats intensifs a également vu la destruction de plusieurs équipements militaires stratégiques, illustrant l'escalade persistante sur ce front clé. Pour ne rien manquer des dernières analyses, abonnez-vous et partagez vos réflexions dans les commentaires. Selon les autorités russes, l'armée a infligé de lourdes pertes aux forces armées ukrainiennes. Un char, un véhicule de combat d'infanterie, 2 véhicules blindés, 2 voitures et 4 mortiers ont été détruits. En outre, un soldat ukrainien se serait rendu, marquant un rare acte de capitulation dans cette région en proie à des affrontements quotidiens. Depuis le début des opérations dans cette direction, les pertes ukrainiennes, toujours selon Moscou, dépasseraient les 37 350 militaires. À cela s'ajouteraient des centaines d'unités d'équipements militaires, notamment 226 chars, 161 véhicules de combat d'infanterie, ainsi que 1206 véhicules blindés. Ces chiffres incluent également une impressionnante liste de systèmes d'artillerie et de lance-roquettes multiples, dont 40 IMAR et MLRS, qui figurent parmi les équipements les plus redoutables déployés par Kiev. L'offensive russe semble particulièrement bien coordonnée dans cette région stratégique. En plus des unités mécanisées détruites, les forces armées ukrainiennes auraient perdu 13 lanceurs de systèmes de missiles anti-aériens, 70 stations de guerre électronique et plusieurs radars de contre-batterie. Ces pertes limitent sérieusement les capacités de détection et de défense des forces ukrainiennes, rendant plus vulnérables leurs positions avancées. Sur le terrain, cette intensité accrue s'inscrit dans un contexte d'opération continue. Le ministère russe de la Défense affirme que ces efforts visent à neutraliser les capacités offensives des forces ukrainiennes dans cette région frontalière, tout en consolidant les positions stratégiques de l'armée russe. Cependant, cette stratégie de pression constante pose également des questions sur les conséquences humanitaires et logistiques à long terme pour les deux camps.